jour mon peuple s'en sortira. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette main n'est qu'une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là battant des bras. Oh, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans le second numéro de votre émission L'éveil de la conscience du peuple noir, où M. Raoul Johnson veut justement nous faire prendre conscience, nous, peuple africain, et d'ailleurs nous faire prendre conscience de nos richesses et savoir comment mener notre vie à notre guise. Monsieur Raoul Johnson, bonsoir. Bonsoir Adela. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord, ça va également, merci. Ravi de vous retrouver ce soir, une fois de plus, dans le second numéro de l'émission que nous avons entamée il y a cela 2 semaines. Déjà, que retenir par rapport à la première émission? Bien, comme nous l'avons dit, la vie des hommes est une vie de défis, de combats, de projets. Et nous voyons que nous vivons dans 2 mondes, un monde de gagnants et un monde de perdants. Aujourd'hui, le monde s'est rétréci et nous vivons dans un seul monde. Il est important que les Africains du 21e siècle que nous sommes apprenions les règles du jeu qui rendent gagnants. Donc, nous avons lancé cette émission pour étudier les voies et moyens pour éveiller la conscience du peuple noir afin que nous puissions nous engager, comme tous les autres peuples, dans la dynamique de la mondialisation, dans la dynamique du progrès. Voilà. Maintenant, la dernière fois également, nous avons parlé de la vraie richesse. Est-ce qu'on peut revenir sur cet aspect-là? Absolument. D'accord. Donc, lorsqu'on parle de richesse, on parle de quoi concrètement? Absolument. Comme nous l'avons dit la dernière fois, l'argent, la richesse financière n'est qu'un aspect de la richesse. La vraie richesse est intégrale. La vraie richesse, c'est aussi bien l'argent. Ce sont les relations entre les hommes, des relations harmonieuses. La vraie richesse, c'est également la connaissance, la profondeur des croyances, les rêves. D'accord. Quels sont les outils dont nous disposons pour interagir effectivement dans ce monde dont nous parlons? Aujourd'hui, nous avons fait un pas extraordinaire dans le domaine de la science. D'accord. Parce que nous nous rendons compte que l'homme en lui-même a toutes les richesses. Encore faut-il que ces richesses soient activées, parce que c'est des fonctions. Il faut les activer et il faut les mettre en exploitation pour atteindre les objectifs que l'on veut. Ok, dans cette émission, c'est un peu les retours qu'on a eus par rapport aux téléspectateurs. C'est comme vous privilégiez le monde des intellects par rapport à d'autres personnes. Est-ce que c'est une émission à la portée de tous? Bon, faut dire qu'il faut avoir quand même un certain background, mais c'est à la portée de tous. D'accord. Parce qu'en réalité, les croyances et les connaissances sont universelles. Et il est important d'arpenter ce chemin-là et puis de s'approprier les connaissances que l'on veut pour résoudre les problèmes que l'on rencontre, voire les problèmes de la communauté dans laquelle on est. Voilà. La dernière fois, nous avons parlé de 3 clés. Est-ce qu'on peut revenir sur ces 3 clés-là? Absolument. Nous avons vu que pour atteindre l'éveil, il est important de se connaître soi-même. Okay. C'est fondamental, c'est la première clé. La deuxième clé, il est important d'avoir une vision de vie, d'avoir une raison d'être. C'est la deuxième clé. Et la troisième clé, il faudra prendre le chemin du développement personnel tout le long de sa vie. Ok, connais-toi toi-même. Qu'est-ce que ça dit concrètement, M. Raoul? Comme vous le savez, la connaissance de soi est un problème qui s'est posé aux hommes depuis l'origine de l'humanité. Okay. Qui sommes-nous? Quelle est notre identité? Aujourd'hui, plus qu'hier,
cette question se pose dans des termes plus cuisants. Ok. Cuisants parce que nous avons les perdants, nous avons les gagnants. Et nous sommes sur un même monde. Un monde où il y a des acteurs, des spectateurs, des producteurs, des consommateurs. Nous voulons aujourd'hui étudier ce qui permet d'être acteur, d'être gagnant. Ok. Donc, oui. Donc, j'ai entamé cette recherche il y a environ une vingtaine d'années. Qui suis-je? Je l'ai entamé surtout parce que j'ai vécu pendant une vingtaine d'années en Europe. Je me suis rendu compte que l'éducation que j'avais eue avant d'aller en Europe, j'ai été obligé de la remettre en cause. La remettre en cause pourquoi? La remettre en cause parce que quand je parlais à mon père, quand j'étais en Afrique, je ne lui regardais pas dans le visage, dans les yeux. Et quand je parlais à mon père, je le vouvoyais et lui me tutoyait. Et quand je parlais aux grandes personnes, je les vouvoyais, ils me tutoyaient. Mais arrivé en Europe, je me suis rendu compte que les Européens vous regardent dans les yeux de façon soutenue. Et bien souvent, on a envie de déplacer les yeux, on a envie de se chercher, et ils vous tutoient très rapidement. Là également, quand c'est une grande personne, on a envie de la vouvoyer. Je me suis rendu compte qu'en jouant de cette façon-là, je diminuais mes potentialités et voire même mes interlocuteurs me demandaient « Mais pourquoi tu n'es pas à l'aise Parle-moi comme je te parle. C'est la première chose. La deuxième chose, j'ai eu l'occasion d'aller à l'île de Gorée, au Sénégal. J'ai visité le lieu où on emportait les esclaves à destination des États-Unis. Je puis vous assurer que c'était un spectacle insupportable. J'ai passé à peine une trentaine de minutes là-bas. Dans les contes que racontait l'animateur, je me retrouvais comme dans un rêve, comme un esclave. Quand je suis sorti de là, je me suis dit, je vais me faire comme mission personnelle de me connaître. Et j'ai lancé une croisade à destination de qui je suis. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un homme, si on veut comprendre et vous suivre réellement? L'homme, comment est-ce que vous définissez ce mot? Merci Della. Je dirais que l'homme, comme vous le savez, les philosophes ont défini l'homme, la religion a défini l'homme. Aujourd'hui, comment a défini l'homme? Le dictionnaire Le Robert. Le dictionnaire Le Robert dit que l'homme est un mammifère rationnel qui a des mains préhensibles, c'est-à-dire qu'il peut prendre les éléments avec ses mains. Il a une station debout, il est debout, il marche sur deux pieds. Il a un gros cerveau, et comme vous le savez, le cerveau est comparé un peu à un ordinateur. Il vit dans une société très organisée et il est capable de créer des outils hautement sophistiqués. Alors, vu comme ça, je me suis lancé dans des sciences comme la psychanalyse pour s'étudier de l'intérieur en introspection, dans des théories dérivées de la psychanalyse comme l'analyse transactionnelle, les neurosciences. Quelle grande conclusion je retiens? Nous dirons que l'homme est esprit, il est âme, il est corps. Comme nous l'avons dit, l'esprit a une connaissance intuitive illimitée. Et pour faire un peu de science-fiction, nous allons comparer l'âme et le corps à un ordinateur, à la machine humaine. La machine humaine, vue comme un ordinateur, a deux composantes, le matériel et le logiciel. Le matériel, on le voit, on le touche, le corps physique, il peut marcher, il parle. Le corps physique a des sens, les yeux, les oreilles, qui permettent de prendre connaissance du monde extérieur dans lequel nous vivons. Et bien évidemment, les autres outils comme la main et la force physique permettent d'agir. Donc l'homme est un être d'action. La deuxième spécificité de l'homme,
est que l'homme est un être émotionnel. Donc il y a un programme émotionnel qu'il pilote. Comme vous le savez, nous avons des émotions, nous avons des peurs, nous avons des joies, nous avons, que dirais-je, nous avons une connaissance de nous-mêmes, nous avons de l'estime pour nous-mêmes, nous avons de la dignité et nous vivons en société. Vivre en société, c'est avoir des relations avec les membres de la société. Donc, nous pouvons les aimer à travers nos sentiments. L'homme est un être affectif. Il s'aime lui-même, il aime ses parents, il peut aimer sa voiture, sa maison. C'est un être affectif. Mais ce qui est important, ce sont les valeurs qu'on peut développer chez l'homme afin qu'il soit un membre intégral de la société dans laquelle il vit. Les valeurs de loyauté, mais ces valeurs-là s'acquièrent à travers les croyances et les connaissances que nous acquérons. Voilà. Donc l'homme est un être de sentiment. Ok. La troisième particularité de l'homme est que l'homme est un être mental. Il pense, il réfléchit, il observe, il analyse, il interprète les lois qui régissent les éléments, il en déduit des règles, les formalise et les met en application pour agir, pour résoudre ces problèmes. D'accord. Est-ce pour cela qu'on dit que l'homme est, disons, il y a 3 en 1 au niveau de l'homme? Est-ce que si 3 personnes réunies en une même chair? Nous dirons ces 3 personnes réunies dans une même chair. Nous dirons également 3 programmes. Si on le voit comme un ordinateur, c'est des programmes en fait. Programme physique, programme émotionnel, programme mental. Mais je voudrais rajouter un dernier programme. Un programme qui lui permet de rêver. Parce que l'homme est un être qui est capable de rêver, de penser ses rêves et d'y croire, et de les sentir et de les mettre en action pour les réaliser. D'accord. Est-ce qu'on peut décrire chacun de ces programmes dont vous venez de parler? Avec plaisir. Le programme physique, comme je l'ai dit, 2 bras, une tête, un tronc, 2 membres. All right. Le programme émotionnel, des sentiments, des émotions, des désirs, des croyances, des principes de vie, etc. Le programme mental, des connaissances, de la science, une capacité de se projeter dans le futur, de l'organiser, de le planifier et de l'exécuter. Et bien évidemment, le programme de rêve, c'est, comme on l'a dit, l'homme vit dans le passé, nous nous rappelons parfaitement tout notre passé, dans le futur, et il est capable de se projeter dans ce futur, de faire des rêves et de les réaliser dans le présent, de façon progressive. D'accord. Et à vous entendre parler, c'est un peu comme si vous privilégiez plus la foi par rapport à la science ou par rapport à la religion. Je ne sais pas trop, on est dans quel contexte dans cette émission. Très bien. Comme vous le savez, on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses à venir. Aujourd'hui, l'homme étant vu comme un être essentiellement spirituel, il est un être de foi et de science. La foi et la science, je serais tenté de dire, sont les 2 bras et les 2 jambes de l'esprit humain, ou les 2 yeux et les 2 oreilles de l'esprit humain. Elles marchent main dans la main. Bien évidemment, la foi est un ensemble de connaissances subjectives, c'est-à-dire qu'on ne les démontre pas de façon mathématique. La science est un ensemble de connaissances objectives qu'on peut démontrer de façon mathématique. Si nous prenons une illustration, l'agriculteur qui prend des graines, des herbes son champ et les plante, il a foi
que les graines vont pousser et vont donner les fruits qu'il a plantés. Mais cette foi ne suffit pas. Parce qu'il y a l'environnement, il y a les événements extérieurs qui peuvent interagir. Mais en temps normal, s'il n'y a pas de catastrophe et s'il entretient ce qu'il a semé de la manière la plus sérieuse, il n'y a pas de raison pour que ça pousse. Donc, semer et espérer, c'est la foi. Semer, arroser, faire ce qu'il y a à faire pour que les graines poussent, c'est la science. Alors, quels sont les enseignements qu'on peut déjà prévoir au cours de nos différentes émissions? Bon, la première chose à retenir, qui est qu'est-ce que l'homme? Nous allons retenir que l'homme est un être qui rêve, qui pense, qui éprouve des sentiments et qui agit. Et bien évidemment, les neurosciences nous disent aujourd'hui que l'essentiel des programmes de l'esprit humain sont contenus dans le cerveau. Et le cerveau est vu comme une mémoire qui, à la base, contient nos pulsions, nos instincts, au milieu, nos sentiments, nos ressentiments, et au sommet, nos croyances et nos connaissances. Donc, ce que nous voulons dans cette émission, c'est que, en s'appropriant ces connaissances et en les utilisant de la manière la plus pratique, on est capable de se rendre compte que la mémoire humaine étant illimitée, parce que le contenu de mon cerveau, les connaissances, les croyances que j'ai dans mon cerveau sont intégrées dans une communauté qui a également, dont tous les membres ont également des connaissances et des croyances. Si on les met ensemble, ça donne un périmètre de connaissances plus élargi. Si on les étend au niveau de la nation, le périmètre des connaissances s'étend à toute la nation. Et aujourd'hui, avec Internet, toutes les connaissances qui assurent le net me sont, sous une certaine forme, si j'en ai les autorisations, accessibles. Donc, nous devons pouvoir reconnaître que connaître les 4 programmes qui régissent l'homme et faire l'effort de les développer, parce que les développer, c'est mettre à jour de façon permanente les connaissances de chacun des programmes. Et quand ces programmes sont homogènes, le potentiel de l'homme devient illimité. D'accord. Alors, quel serait l'impact du connais-toi toi-même dans ce monde dans lequel nous vivons actuellement et principalement pour nous, Africains? L'impact du connais-toi toi-même, c'est déjà d'emmener les Africains que nous sommes à devenir des acteurs de nos vies. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, même avec le Covid, on nous donne par-ci des médicaments, des vaccins. On veut créer des usines dans nos pays, ce qui est une bonne chose. Mais à force de dépendre de l'expertise ou des technologies des autres, on demeure des spectateurs ad viternam. L'impact du connais-toi toi-même nous emmène à nous rendre compte que, mais en réalité, ce que font les autres, nous pouvons les faire nous-mêmes. Pourquoi nous n'arrivons pas à les faire? Nous n'arrivons pas à les faire tout simplement parce que les 4 programmes qui régissent l'homme, nous ne les avons pas suffisamment travaillés afin de nous en servir individuellement et collectivement pour créer, pour résoudre d'abord nos propres problèmes, satisfaire nos propres besoins, voire apporter notre contribution à l'humanité. Parce que, je m'excuse, l'humanité attend également de nous que nous créions des technologies qui leur servent. C'est ça. Et nous avons un défi à relever. Et ce défi-là, le connais-toi toi-même, nous rassure déjà que tout ce que les autres ont pu faire, nous pouvons le faire. Et si nous pouvons le faire, la balle est dans notre camp. Nous devenons responsables de notre échec et de notre réussite. Alors, il n'y a qu'à prendre le chemin du progrès avec tout ce que ça comporte
comme sacrifice, Ok. comme effort à faire pour acquérir les connaissances et les croyances nécessaires pour cette réussite. Alors, vous y croyez fort, apparemment. Et quel serait l'impact pour la jeunesse également? Est-ce que la jeunesse actuelle peut arriver à ce stade que vous espérez? Pour la jeunesse, je dirais que le problème est encore plus important. D'accord. Pourquoi plus important? Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, la poursuite de l'argent est devenue, je dirais, un mal. Je dirais un mal. Parce que l'argent en lui-même n'est qu'un moyen. Et ce moyen-là, si vous l'avez, et que vous n'avez pas les qualités morales, les qualités psychiques, les vertus qui permettent une vie collective, harmonieuse, cet argent-là, vous n'en ferez pas grand-chose. Et non seulement ça, la jeunesse a besoin, même si ce n'est pas tous les jeunes, mais un important noyau de jeunes doivent se lever et chercher à relever le défi du développement. Parce que les Africains que nous sommes aujourd'hui, comme vous le savez, nous devons relever le défi de l'esclavage. D'accord. L'esclavage est une plaie qui nous colle à la peau. Nous devons soigner cette plaie. La pauvreté est une autre plaie qui nous colle à la peau. Nous devons la soigner. La mondialisation est un défi, une aventure humaine dans laquelle nous devons rentrer. Et pour rentrer là-dedans, les jeunes ont un rôle important à jouer, mais les jeunes ne peuvent jouer ce rôle que s'ils prennent conscience de qui ils sont vraiment et s'ils s'éveillent à leur conscience supérieure et qui se mettent ensemble, bien évidemment avec les anciens, pour relever ce défi. Ok. Donc, l'impact du connais-toi toi-même pour les jeunes est fondamental. Cherchez de l'argent, mais de grâce, faites l'effort de chercher en priorité ce qui fait véritablement l'homme. Et ce qui fait l'homme, ce sont les valeurs morales, ce sont les connaissances et ce sont ses rêves, des rêves grandioses. Si les rêves se limitent à l'argent, c'est quand même un peu dommage. D'accord, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Ma dernière question à votre endroit, Monsieur Raoul. Oui. Connaître son identité, c'est également important pour le développement de tous, le développement de l'Afrique et de sa propre personnalité. Absolument. Ou bien? Absolument. D'accord. Absolument. Et cela, comment est-ce qu'on peut arriver à connaître son identité? Bon, de Gaulle, je dirais que l'identité ou la personnalité de l'homme s'appuie sur 3 éléments. Ok. Les pensées, les sentiments et les actions. Ok. 3 éléments. Ces éléments-là, pour les connaître, bien évidemment, il y a des efforts à faire en s'analysant soi-même. Aujourd'hui, la science offre un certain nombre de connaissances qui permettent d'aller, de faire de l'autopsychanalyse. Ok. Mais la seule connaissance ne suffit pas, parce que comme le dit quelqu'un, des connaissances encyclopédiques que vous êtes incapable d'utiliser n'ont pas grand intérêt. Aujourd'hui, les connaissances que nous avons, que nous voulons, ce sont les connaissances pratiques qui peuvent résoudre les problèmes. Les outils qui permettent de se connaître soi-même, nous les verrons dans la prochaine émission, Ok. qui est, à part ce que je viens de citer, c'est-à-dire l'autopsychanalyse, l'analyse transactionnelle et toutes les formations qu'on peut avoir peu ou prou sur Internet qui permettent aujourd'hui vraiment de commencer à s'étudier. Ok. Mais le plus important, c'est de prendre le temps de se regarder, d'analyser les pensées qui vous traversent l'esprit, d'analyser les sentiments qui vous animent, C'est ça. d'analyser les instincts, les pulsions qui vous je dirais, qui se bousculent en vous, de manière à commencer à en être maître. D'accord, d'accord.
Voilà, aujourd'hui, on aurait encore appris beaucoup avec M. Raoul Johnson. Nous sommes toujours dans cet éveil de la conscience du peuple noir que nous sommes, afin que nous également, nous puissions suivre le train comme les autres. Votre dernier mot à l'endroit des téléspectateurs, M. Johnson? Merci Della. Je dirais que dans le monde d'hier, les connaissances que nous avions ne nous permettaient pas véritablement de rêver grand. Et nous courions après des biens matériels et nous croyons que la vie s'arrête là. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons une profonde connaissance que l'homme est la première richesse de la société, voire de la société humaine. Et nous savons également que tout investissement profond fait en l'homme, en l'occurrence les connaissances et les croyances, assure une garantie totale. Parce que tout ce qui a été créé de grand ne l'a pu que par les connaissances et les croyances des hommes. Le siècle actuel nous invite à nous mettre dans la dynamique du train de la mondialisation, et cette dynamique nous invite à chercher à être des acteurs à plein temps, des acteurs, des créateurs de notre vie, et à le faire non pas individuellement, mais collectivement. Okay. C'est le but de cette émission. Et nous espérons que vous allez accompagner le mouvement, l'aventure de l'éveil. Voilà, accompagner l'aventure de l'éveil. Merci, merci à vous, Monsieur Raoul Johnson. Merci pour votre présentation. Et disons aux téléspectateurs, vous qui nous suivez, j'espère que vous avez été servis comme il se doit ce soir également, mais que chacun à son niveau puisse chercher à trouver les voies et moyens pour suivre ce train de développement, malgré que nous soyons africains, démontrer que nous également, nous pouvons arriver au summum en nous connaissant nous-mêmes et en cherchant à développer cela également. Merci, bonsoir chez vous. Merci Della. Bonsoir, chers téléspectateurs. Chaque matin, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là.